Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique Sportvac qui est une rubrique qui vous informe sur tout ce qui concerne l'actualité footballistique, s'il faut dire comme ça, ou sportive en général. Je suis Splendeur et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Nick Van. Bonjour Nick Van. Bonjour Splendeur. Ça va toi? Oui, très bien, merci. Et toi? Bah, ça va également. Au moins aujourd'hui, tu as pris la peine de me poser la question sur ma santé. En tout cas, merci. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on vient encore pour faire les débriefs des différentes rencontres sportives qui ont eu lieu hier. Voilà. Comme ça, je vais commencer avec toi, Nick Van. Tu vas nous faire le débrief de 2 matchs. Donc, à toi la parole. Okay, je vais commencer avec la seconde division qui a opposé... La seconde division de la Liga, bien sûr. La seconde division de la Liga. Real Sociedad B contre Almeria. En fait, ça s'est terminé par un match nul, 2-2 partout. Le lieu du stade était à Noeta. Pour les buteurs, on a Mariescu Rena qui a marqué à la 34e minute avec un penalty. Ensuite, nous avons J. Carrera Zarons qui a marqué à la 48e minute. Tout ça, c'est du côté de la Real Sociedad B. Du côté de Almeria, on a Melamed Ribodo à la 44e minute. Après, on a Ombarba à la 83e minute. Pour les statistiques du match, nous avons du côté de la Real Sociedad 9 tirs contre 16 du côté de Almeria. 3 tirs contre 5. 3 tirs de la Real. 3 tirs cadrés de la Real Sociedad contre 5 tirs du côté de Almeria. 42 pour la possession de balle, nous avons 42% du côté de la Real Sociedad et 58% du côté de Almeria. Pour les passes, 383 passes contre 503. Pour les précisions de passes, 77% du côté de la Real Sociedad contre 83% du côté de Almeria. Pour les fautes, 19 fautes du côté de la Real Sociedad contre 14 fautes du côté de Almeria. Pour les cartons rouges, plutôt on commence par les cartons jaunes. Carton jaune, 3 cartons jaunes du côté de la Real Sociedad et 4 cartons jaunes du côté de Almeria. Les cartons rouges, en fait, aucun d'eux n'a eu un carton rouge. Donc c'est 0 partout. Pour les hors-jeux aussi, c'est la même chose, 0 partout. Pour les corners, on a 2 du côté de la Real Sociedad et 8 du côté de Almeria. En tout cas, c'était un match serré, hein? Le match est serré. Alors, la deuxième rencontre, c'était laquelle déjà? La deuxième rencontre, nous avons la Liga qui a anticipé la Elche, je ne sais pas si je dis le Elche. Elche, tout simplement. Je vais mettre Elche contre Levante. Ça s'est terminé par une victoire de 2 du côté de Elche et 0 du côté de la Levante. Donc, ils sont perdus. Le lieu a été Martínez Valero en Espagne. Exactement. Pour les buts, nous avons du côté de Elche, Rafa Mir qui a marqué à la 46e minute. Ensuite, Rodrigo Mendoza à la 51e minute. Pour les statistiques du match, nous avons 16 tirs du côté de la Elche et 11 tirs du côté de Levante. 5 tirs cadrés du côté de la Elche et 1 tir cadré du côté de la Levante. 68% de possession de balle du côté de la Elche contre 32% du côté de la Levante. 568 passes du côté de la Elche contre 272 passes du côté de la Levante. 88% de précision de passe contre 79% de précision de passe du côté de la Levante. Les 88% c'est pour la Elche. Les fautes, nous avons 14 du côté de la Elche et 17 du côté de la Levante. Les cartons jaunes, un carton jaune du côté de la Elche et 2 cartons jaunes du côté de la Levante. Les cartons rouges, là aussi ils ont eu aucun carton rouge des deux côtés, 0-0. Les hors-jeux, un hors-jeu du côté de la Elche et un hors-jeu du côté de la Levante. Pour les corners, 4 corners du côté de la Elche et 2 corners du côté de la Levante. Là aussi, on voit que le match était quand même serré. Exact. Même s'ils ont fini par perdre.
Mais il faut rappeler aussi que Elche a eu à menacer parce que vu la possession... Elche a eu à menacer, ils sont bien débrouillés. Voilà, la possession dit quoi déjà, possession de balle? La possession de balle, au niveau d'Elche, 68%, voilà, contre 32 seulement. Donc c'était évident que Elche gagne aussi ce match. Voilà, merci Nick Van pour ces deux débriefs. Moi de mon côté, je vais vous faire le débrief de la Ligue 1 avec le match qui a opposé Lens et le Stade Brestois. Ce match s'est joué plutôt au stade Bollaert et ce match s'est soldé sur un score de 3-1. Et les 3 buts de Lens ont été marqués par le Français Florian Thauvin à la 60e minute et c'était un but sur penalty. Le deuxième but a été marqué par Guila Vogui à la 78e minute et le troisième enfin a été marqué par Thomasson à la 92e minute. Au niveau du stade brestois, leur seul but a été marqué par Baldé à la 24e minute. Et il faut aussi rappeler que cette équipe brestoise a eu un carton rouge et ce carton a été donné à Madjeki à la 55e minute. Parlons maintenant des statistiques de ce match. Lens a eu 30 tirs contre 9 seulement du côté du stade brestois. 10 tirs cadrés du côté de Lens contre 2 du côté du stade brestois. Au niveau de la possession de balle, Lens a eu 68% de possession de balle et 32% pour le stade brestois. 578 passes ont été effectuées du côté de Lens et de l'autre côté de Brestois, 284 passes. 85% de précision de balle, enfin de passes du côté de Lens et 73% du côté de Stade Brestois. 7 fautes ont été commises du côté de Lens et 12 du côté du Stade Brestois. Un carton jaune a été remis aux joueurs de Lens et 3 ont été remis aux joueurs du Stade Brestois. 0 carton rouge pour Lens et 1 carton rouge pour le Stade Brestois. Ce carton a été donné à Madjeki à la 55e minute. Au niveau des hors-jeux, 2 hors-jeux pour Lens contre 0 pour le Stade Brestois. Enfin, pour les corners, 15 corners du côté de Lens et 1 corner du côté du Stade Brestois. Voilà, là aussi on constate que Lens a menacé, hein, donc c'était évident. Surtout avec la possession. Aussi, 68% contre 32%. Voilà. Et le deuxième débrief, c'est concernant la Série A avec le match qui a opposé l'Es et Milan AC. Le match s'est soldé sur un score de 2-0 en faveur de Milan AC. Et ce match a été joué au stade Stadio Via del Mar. Là, c'est en italien. Et les 2 buts de Milan AC ont été marqués par Loftus-Cheek à la 66e minute. Le second par Pulisic à la 86e minute. Parlons des statistiques de ce match. 7 tirs du côté de l'Est contre 14 du côté de Milan AC. 2 tirs cadrés du côté de l'Est contre 6 du côté de Milan AC. Au niveau de la possession de balle, 45% pour l'Est et du côté de Milan AC, 55%. 388 passes ont été effectuées du côté de l'Est et 482 passes du côté de Milan AC. 85% de précision de passe au niveau de l'Est contre 86% de précision de passe pour Milan AC. 10 fautes ont été commises au niveau de l'Est contre 8 seulement du côté de Milan AC. Un carton jaune a été remis à un joueur de l'Est et 0 pour Milan AC. Au niveau des cartons rouges, les deux équipes ont eu 0 carton rouge. Un hors-jeu du côté de l'Est contre 4 du côté de Milan AC. Enfin, pour les corners, 4 corners au niveau de l'Est contre 5 au niveau de Milan AC. Là, le match était très serré. Le match était très serré. Parce qu'au niveau de la possession, l'Est à 45% et Milan AC 55%. C'est différent du match de Lens avec Stade Brestois où il y avait 68% contre 32%. Donc là, sans compter leur hors-jeu, ils ont eu 4 hors-jeu, c'est quand même... Exactement, c'est beaucoup. Ils ont perdu. Exact. Ils ont perdu avec classe. Exactement, parce qu'ils ont été brillants, ces joueurs-là. Alors, merci Nick Van pour ces différentes informations.
Alors, un dernier mot des salutations. Moi, je salue en fait tous les amoureux du sport, hein, je les encourage. En fait, quand j'ai dit la dernière fois, je les encourage à mieux jouer. Comme ça, la prochaine fois, on aura en fait des bons scores, on aura des maintenus, on aura des heureux gagnants. Exactement. En fait, j'encourage aussi notre équipe congolaise à nous, de nous rendre aussi fiers de cette même façon. Ah, on l'espère en tout cas. Moi, de mon côté, je salue comme toi tous les amoureux du football ou du sport en général, parce que cette rubrique n'est pas seulement consacrée au football, mais également au sport en général. Alors, chers téléspectateurs, c'est à travers ces mots que nous vous disons au revoir, portez-vous bien et restez scotchés pour les prochaines rubriques.